Voilà, bonjour à tous. Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour ce message, Pascal, qui m'a fait comprendre mieux ce que c'était vraiment le corps de Christ. Et c'est vraiment ce matin, je suis là aussi pour édifier le corps de Christ. Donc le thème aujourd'hui, c'est « Soyez vigilants et inébranlables ». Donc, qu'est-ce que la vigilance? La vigilance est une attention soutenue à veiller sur quelqu'un ou quelque chose. C'est surveillance, attentive, sans défaillance. On va prendre 1 Pierre 5, le verset 8 à 10. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Donc si l'apôtre Pierre peut écrire « Soyez sobres, veillez », c'est parce qu'il a expérimenté la puissance de Satan et il a compris la nécessité de veiller afin d'éviter ses pièges. Bien sûr, ce matin, je ne veux pas glorifier le diable, mais il faut quand même savoir que le diable a des stratégies et qu'il faut connaître ses petites tactiques pour nous décourager. Donc le diable ou l'accusateur cherche toujours aussi à nous séparer de l'amour du Seigneur. Les Écritures nous montrent comment il peut s'y prendre à travers le récit de 3 tentations au désert, dans le chapitre 4 de l'évangile de Matthieu, où il va tenter Jésus à travers. Premièrement, la voir. Si tu es le Fils de Dieu, il lui dit, ordonne que ces pierres se changent en pain. Deuxièmement, le paraître. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Et l'orgueil. Tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu me rends hommage. Et nous pouvons aussi mettre en relief ce verset 8 du chapitre 5 avec les versets 42 et les suivants du chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, où nous retrouvons aussi le mot « veiller » avec la référence au diable à travers le mot « voleur ». Donc Matthieu 24, versets 42 à 44. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Donc, ici, le voleur, il peut venir à n'importe quelle heure, et on le sait bien qu'il y a beaucoup de cambriolage et que les voleurs ne vous avertissent pas quand ils vont venir. Et donc, veillons et gardons, je dirais, notre maison, le temple du Saint-Esprit. À quoi nous invitent ces 2 versets? À faire preuve constamment de vigilance face aux tentations, en reconnaissant les manières dont le diable s'y prend pour nous faire tomber. Nous développons de fait notre vigilance, en repérant aussi comment nous avons pu tomber dans le passé, nous pouvons devenir plus armés. Quand on connaît la stratégie, quand on connaît aussi certaines pensées que l'ennemi vous met dans votre esprit, eh bien après, quand on a compris qu'il veut
nous attaquer, ah ben, on peut contrecarrer. Et j'ai beaucoup aimé ce matin le chant, le dernier chant qu'on a chanté. Et vraiment, je sais qu'on est sur la même longueur d'onde parce que j'ai marqué en conclusion, mais ça m'a tellement ému que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est contre moi. On l'a chanté ce matin et vraiment, pour moi, c'est vraiment une confirmation et c'est comme si c'était le verset du jour. Amen. Pour nous encourager tous, bien sûr, et je pense vraiment que c'est le Saint-Esprit qui nous a mis à Joël de choisir ce chant et à moi de trouver ce verset. Et je remercie vraiment le Saint-Esprit de nous avoir éclairés et je pense vraiment que nous sommes forts et que l'ennemi n'a pas à nous attaquer et que nous soyons vraiment vigilants et que vraiment nous puissions aussi être conscients que Christ vit en nous et qu'il est plus fort que l'ennemi. Amen. Donc, comment on peut, ce que disent aussi ces deux versets, c'est de nous enraciner dans le Seigneur, bien sûr à travers la prière, la lecture de la parole de Dieu, et cela nous aide à être dans un état de plus grande vigilance et en étant quotidiennement à l'écoute du Saint-Esprit. Dans la vie chrétienne, la vigilance consiste en une attention, une prudence, une tempérance dans des situations qui peuvent subvenir ou arriver. Un manque de vigilance peut par exemple avoir des conséquences négatives ou nous faire rater la cible. Et quand on rate la cible, c'est ce qu'on appelle le péché. Donc quelques versets sur la vigilance dans l'Ancien Testament. Deutéronome 4, le verset 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Proverbe 4, le verset 4 à 6. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras, acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas et elle te gardera, aime-la et elle te protégera. Donc votre vie dépend aussi de la façon dont vous traitez la sagesse qui vous est offerte. Vos parents vous ont enseigné une certaine sagesse. Ensuite, les enseignants et les pasteurs ont tenté aussi de vous l'enseigner. Mais surtout, la sagesse se trouve dans les pages de la Bible où le Dieu du ciel a révélé les règles pour que vous ayez une vie prospère et éternelle. Donc il y a un verset qui dit que si vous n'avez pas la sagesse, vous pouvez la demander à Dieu et la sagesse va vous aider à être vigilant. Donc dans le Nouveau Testament, maintenant on va prendre quelques versets. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est Matthieu 26, verset 41. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir un esprit bien disposé? Ça veut dire, signifie faire de notre mieux, avoir les meilleures pensées possibles et rechercher la sagesse de Dieu. Donc, cela suggère que l'étude à laquelle nous devrions nous consacrer le plus pendant cette vie est celle des choses d'une nature éternelle. Il y a ce verset qui dit aussi « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber ». 1 Corinthiens 10, verset 12.
prétention ou la suffisance est le plus grand de tous les dangers. Celui qui réalise ce danger se tient sur ses gardes. Le moyen le plus sûr est d'être conscient de sa faiblesse et de ne pas céder à la tentation. 1 Corinthiens 16, le verset 13 nous dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Voilà, fortifiez-vous et prenez courage. La fermeté est aussi nécessaire pour faire face aux mensonges de l'ennemi. Nous devons faire preuve de courage pour demeurer fermes et cela nécessite beaucoup d'énergie. Que le Saint-Esprit puisse venir nous aider et qu'on puisse rester fermes, ancrés dans la foi pour déjouer les pièges du malin. Donc Satan se sert de nombreux pièges pour tromper et pour asservir les êtres humains. Il les dupe, les incitant à faire sa volonté en leur offrant des tentations séduisantes. Il exacerbe nos désirs naturels, notre orgueil et notre égoïsme. Et il convainc les êtres humains que ces mauvaises voies sont en fait des bonnes. Et vraiment, on le voit les temps derniers, que vraiment les bonnes, le malin tourne les choses comme si c'était des bienfaits, et en fait, pas du tout. Ça n'obéit pas du tout aux lois que le Seigneur a mis dans nos cœurs. L'adversaire, lui, sait qui vous êtes. Il connaît votre héritage divin et cherche à limiter votre potentiel terrestre et céleste en utilisant la tromperie, la distraction et le découragement. Que fait Satan de ces journées, sachant qu'il n'a pas de temps à perdre? L'apôtre Pierre a écrit que le diable rôde comme un lion rugissant. Il n'est pas un lion, il est marqué comme, cherchant qui il dévorera. Nous devons connaître les tactiques de l'ennemi pour le vaincre. Donc je vais vous parler de 4 stratégies que l'ennemi utilise et je vais vous donner quelques idées pour y résister. Premièrement, la tentation. Satan nous harcèle pour que nous agissions en obéissant à des pulsions qui rendent dépendants et que nous cédions à l'égoïsme et à la convoitise. Donc comment on peut résister à cette tentation? Jésus a utilisé une défense en 2 temps. Il a d'abord commandé à Satan de partir, puis il a cité les Écritures. Vous avez le droit de dire à Satan de partir quand vous rencontrez la tentation. Une deuxième piste, c'est mémoriser les Écritures. Et ça, c'est très important. Et avec l'âge, des fois, ça descend un petit peu. Donc, quotidiennement, mémoriser les Écritures, les proclamer et les déclarer avec foi, ça fait fuir l'ennemi. Amen. Alors, la deuxième chose, c'est les mensonges et la tromperie. On a appelé le diable le maître du mensonge. Il tente de contrefaire chaque principe que le Seigneur présente. Satan vous mentira, mais vous pouvez compter sur l'Esprit pour vous dire la vérité. Parce que l'Esprit de Dieu vit en vous, il vous dira comment vous conduire. Et c'est pour cette raison que le don du Saint-Esprit, c'est tellement important. Troisièmement, la querelle. Satan est le père de la querelle. Il se délecte de voir de bonnes personnes se disputer. Quand il y a des querelles dans votre foyer ou sur votre lieu de travail, interrompez immédiatement ce que vous êtes en train de faire et cherchez à faire la paix. Peu importe ce qui a commencé. Et là, j'ai l'image de 2 gamins, de mes 2 frères là, qui se chamaillent. Et c'est lui qui a commencé, c'est lui qui a commencé. Donc voilà, c'est aussi comme si quand quelque chose commence à vous énerver, retenez-vous, parce que la maîtrise de soi, c'est aussi un fruit de l'esprit que Dieu a mis en vous, et vous arrivez
à vous contrôler, parce qu'avec le Saint-Esprit, vous pouvez vous contrôler. Et faites appel au Saint-Esprit, et peut-être même taisez-vous et parlez en langue quand on vous agresse ou n'importe. Voilà. Alors la quatrième piste, c'est le découragement. Satan utilise efficacement cet outil contre les saints les plus fidèles quand tout le reste échoue. Le chemin te semble-t-il trop difficile et ton progrès trop lent? N'abandonne pas, le chemin du salut demande de la foi et de la patience. Lorsque tu es tenté à te décourager, laisse-toi encourager par ces versets de la Bible. Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui fait la promesse est fidèle. Le Seigneur est fidèle. 2 Timothée 2, verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Hébreux 10, le verset 35 et 36. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Nos émotions peuvent aussi être instables, mais la parole de Dieu est un véritable rocher. Ton esprit peut s'élever au-dessus du découragement, même lorsque tes sentiments physiques et émotionnels sont au plus bas. Quelques idées pour combattre le découragement. Confie-toi en Dieu, ton Père. Est-ce que Dieu est vraiment ton Père? Parce qu'on dit notre Père. Est-ce que Dieu est vraiment notre Père? Bon, posez-vous la question, est-ce que Dieu est vraiment ton Père? Continuez d'aimer et de servir ton prochain. Ça va dans le même sens que Pascal a développé pour la Sainte Seine. Participe aussi à la vie de ton assemblée. Travaille dur et évite la paresse. Cultive de bonnes habitudes de santé. Loue le Seigneur. Compte ses bénédictions et fixe-toi des buts. Réfugie-toi dans la parole de Dieu. Et par-dessus tout, renouvelle ton intelligence en demandant au Saint-Esprit de te parler, en priant aussi en langue, comme les Écritures l'enseignent. Et tu peux aussi faire appel, bien sûr, si c'est vraiment, ça ne va pas, tu as besoin des fois d'une personne mature qui prie pour toi, ben, n'hésitez pas à nous appeler, Paul ou moi, et on priera pour vous soutenir si vous êtes découragé. Ou malade, bien sûr. Personnellement, le Saint-Esprit me dit souvent d'examiner aussi mes pensées. Pense à tes pensées. Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont justes? Est-ce qu'elles sont aimables? Et ça c'est... Souvent, quand je suis découragée, je pense à ce verset. C'est le verset de Philippiens 4, le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et cette semaine, j'ai rangé un tiroir chez moi et j'ai mis tout dans les cases où il fallait le mettre. J'ai mis les différentes affaires à leur place. Et Dieu m'a parlé par ce verset et m'a dit, remets tes pensées, parce que j'étais un peu découragée, remets tes pensées à leur place, qu'elles soient vraies, justes, aimables, dignes de louange, etc., etc. Parce que je retiens souvent que le début du verset. Ésaïe 40, verset 31, nous dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point.
aussi un verset qui dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10, verset 19. Et ça, c'est pareil, j'ai fait mon culte personnel. D'abord, j'ai préparé le message, après, j'ai fait mon culte personnel, et en fait, je suis dans Luc 10, parce que j'ai fait une lecture suivie, je suis dans Luc 10, et je retourne de nouveau sur ce verset. Donc, il faut vraiment que je croie, et que vous croyez, que vous avez le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra vous nuire. Et comme dit mon mari, rien. Rien, rien, il a marqué rien. Donc, par quelle parabole Jésus nous exhorte-t-il à la vigilance? C'est Marc 13, versets 33 à 37. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Vous savez, quand il y avait le 11 septembre, là, les deux tours jumelles, c'est là que je me suis rendu compte, mais si toi, tu avais été là dans une de ces tours, est-ce que tu aurais été prête? Donc, moi, je crois qu'il faut être prêt à chaque instant, parce que déjà, le Seigneur, il peut venir vous chercher à n'importe quel moment. Et c'est là-bas, vraiment, que j'ai pris conscience qu'il fallait que je sois prête n'importe quel moment. Parce que le Seigneur, il peut venir vous chercher, voilà, n'importe quand. Ensuite... deuxième partie du message, en fait, comme mon message c'est « Soyez vigilants », là j'en ai un peu fini avec la vigilance. La deuxième partie du message, c'est être inébranlable. C'est quoi être inébranlable? C'est quelqu'un qui ne se laisse pas abattre. Donc voici quelques principes pour nous rendre inébranlables. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Je sais que vous êtes d'accord avec moi. Pour beaucoup d'entre nous, les bas sont plus nombreux que les hauts. Le découragement peut donc nous accabler si souvent, et l'abattement nous gagner devant ces séries de difficultés. Parfois, la souffrance ou l'oppression sont si fortes qu'ils durent, s'installent et peuvent même se transformer en dépression. C'est dans les épreuves que notre foi se fortifie ou bien qu'elle s'effiloche. On a le choix, soit on s'accroche, soit on abandonne. Ce choix est crucial car il fait de nous des chrétiens victorieux ou des chrétiens continuellement faibles et abattus. Et là, vous savez, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Est-ce qu'un ambassadeur de Christ, il peut être abattu? Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est quand même, qui représente son pays, c'est quand même quelqu'un qui doit être victorieux. Et pour tenir le coup, il est aussi vital d'apprendre à devenir fort, inébranlable. La foi, c'est comme un muscle qui doit être travaillé quotidiennement pour ne pas devenir rabougri. On doit l'entretenir pour éviter qu'il ne lâche sous l'effort ou le poids d'une charge. Si vous êtes fatigué de vous sentir faible, démuni ou anéanti par les mauvaises nouvelles, les épreuves et les difficultés de la vie, si vous vous sentez parfois incapable de poursuivre votre route, alors vous serez ravis d'adopter ces principes
qui nous rendent inébranlables quoi que l'on traverse. Le premier principe, c'est se focaliser sur Jésus. Donc cette semaine a été particulièrement éprouvante pour moi et j'ai été secouée par plusieurs mauvaises nouvelles. Et sur le moment, j'ai ressenti une grande impuissance et surtout aussi un sentiment d'abandon. Mais j'ai refusé que ces émotions négatives s'installent et j'ai crié au Seigneur, « Seigneur, viens à mon aide, s'il te plaît, parce que j'en peux plus. » Et j'ai levé les yeux sur Jésus et je me suis plongée dans sa parole. Psaume 37, le verset 25 dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Le Seigneur ne nous abandonne jamais. Il est là, jour après jour. Et aussi, ce verset qui est, entre autres, le verset de notre mariage, que j'avais mis, moi, sur... moi, j'avais choisi le verset qui était sur mon faire-part de mariage et qui me sert toujours après 41 ans de mariage, qui me sert toute la vie. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Fortifie-toi et prends courage, appuie-toi sur cette parole. J'en ai pas fini avec toi, je continue à t'instruire et à te conseiller et tu n'as pas à ruminer des pensées noires parce que je suis avec toi. Et aussi, dans mon salon, il y a, vous savez, un tableau qui a un peu une histoire, que quand on avait la première salle, c'était un genre d'antiquaire qu'il y avait là-bas, et donc ce tableau représente un berger avec une roulette, avec des moutons et des montagnes et de l'herbe. Et quand je suis des fois assise devant ce tableau, je pense, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je pense à la roulette qui m'accompagne. Je pense aux montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu qui a fait la terre et les cieux. Je pense aussi à l'herbe, parce que dans la parole, il y a un verset qui dit que l'herbe sèche, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Et alors, c'est comme si le tableau, il rentrait en moi. C'est le Saint-Esprit qui me parle à travers ce tableau. Et je remercie le Seigneur. Voilà. J'ai découvert ça dernièrement. Voilà, que à chaque élément du tableau, j'attribue quelque chose du Seigneur. Et ça me fortifie. Se focaliser sur Jésus, c'est ne pas parler de ses problèmes à gauche ou à droite, mais c'est en parler à notre grand Dieu qui connaît le moyen de nous débarrasser et mettre notre totale confiance en lui. Et aussi, c'est lui qui vous donne la paix. Parce que l'ennemi ne peut pas vous donner la paix. Le Seigneur peut vous donner la paix. Le deuxième principe, c'est collaborer avec l'Esprit de Dieu. Donc, il y a plusieurs manières de collaborer avec l'Esprit de Dieu. C'est en écoutant sa voix. Des fois, il faut rester silencieux et attentif aussi à la voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Et vous savez, les moutons qui se sont évadés, je ne sais pas, Pauline, vous avez dit, derrière chez moi, sur le chemin, il y a 4 moutons qui se sont échappés du jardin communal qui est, je ne sais pas moi, à 100 mètres. Et je me suis dit, il est où le berger là? Après, j'ai mis tout en route pour que je trouve l'adresse du berger. Et finalement, je suis arrivée à trouver le numéro de téléphone. Et le berger est venu, mais je ne sais pas si c'était vraiment le berger, parce qu'il avait une voiture, une berline. Il a essayé de mettre, Paul il a vu, il a essayé de pousser le mouton dedans, et le mouton, il ne voulait pas. Je me suis dit, c'est pas les brebis entendent la voix du berger, je ne sais pas si c'était vraiment le berger. Donc, soyez attentifs à la voix du berger. Bon,
Bon, c'est des petites anecdotes, mais Dieu, il vous parle, enfin, moi, je sais pas, Dieu, il nous parle tous les jours à travers des petites choses. Une fois, Dieu nous parle comme ça, une fois d'une autre manière, une fois par la parole, mais aussi des choses de la vie quotidienne. On ne peut collaborer avec l'Esprit Saint qu'en prenant conscience que sans lui, on ne peut rien faire. On ne peut pas reprendre des forces tout seul. Parfois, le fardeau est trop lourd pour nous et on n'arrive pas à lutter contre plus grand, plus fort que nous. Comme par exemple la maladie ou le deuil, la souffrance, la solitude, le chômage, les dettes, les conflits familiaux. C'est reconnaître avoir besoin de lui. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi, aide-moi, aide-nous. Et c'est aussi écouter donc sa voix pour qu'il nous guide et pour qu'il nous rassure et nous fortifie. C'est le laisser faire son travail à travers nous. Seigneur, tu vas m'utiliser pour venir en aide à cette personne. Ou bien en nous, Seigneur, que veux-tu m'apprendre dans cette épreuve? Est-ce que c'est un test? Le Seigneur, il peut aussi vous tester. Cette collaboration, ce dialogue avec lui, c'est très important. Rester en permanence connecté pour entendre sa voix, pour être réconforté quand le courage vient à manquer, empêchera le stress de faire ses ravages. C'est ainsi qu'on peut reprendre des forces qu'on a perdues à travers une parole spécifique, un verset, quelqu'un qui vous encourage, une prophétie, une vision. Et peut-être sera-t-il nécessaire ou urgent de tout stopper pour écouter la voix de Dieu nous exhorter. Et pourquoi pas à travers le jeûne et la prière. Donc ces deux premiers principes sont hyper importants, essentiels même. Ils nous permettent de nous replacer au bon endroit, au pied de Jésus, en lui abandonnant tous nos fardeaux. Et là aussi, j'ai une image qui me vient. Bon, je vous le dis souvent, mais je vous le répète. Donc, c'est un dessinateur chrétien, Oderset, voilà, qui a fait ce dessin. Vous voyez une personne qui a un fardeau sur le dos et qui monte vers la croix et qui dépose le fardeau. Et après, quand vous tournez l'image, donc on dit, la parole de Dieu dit, remettre nos fardeaux au Seigneur. Quand vous tournez, enfin l'image, vous avez là marqué « Donner, reprendre ses volets ». Vous savez, c'est des images qui vous marquent. Et c'est vrai. Quand vous donnez vos fardeaux, vous les donnez et après ne les reprenez pas parce que Jésus s'en charge. Amen. Amen. Donc, principe numéro 3. Restez attaché à l'Église. Donc, Église avec un grand E. Attaché au corps, je dirais. Au corps du Christ. Chaque chrétien doit s'attacher à l'Église locale afin de pouvoir s'enraciner et ainsi s'affermir. Un arbre que vous plantez et déracinez sans cesse finira par mourir. C'est l'endroit où votre foi se développera, où l'on reçoit les bénédictions divines et où l'on peut aussi bien bénir autrui. Se détacher de l'Église locale, c'est prendre le risque de s'appauvrir. Ne croyez pas qu'il suffit de lire des livres ou écouter des prédications sur Internet tout en restant chez soi pour maintenir une vie spirituelle. La richesse spirituelle passe par le contact fraternel, le partage, le témoignage, l'expérience, l'échange et la prière sont des choses qui ne peuvent se faire que dans le cadre d'une église ou d'une assemblée. Voilà. En vous éloignant de l'église, vous privez l'église de ce que Dieu vous a donné. Parce que chacun de nous, nous avons des dons que Dieu nous a donnés et le cadre de l'église est un moyen d'exprimer vos dons.
Vous ne pouvez garder pour vous ce que Dieu vous a donné, sinon vous devenez égoïste. Un chrétien qui s'isole et qui ne partage plus, ben c'est quelqu'un qui devient égoïste. C'est sûr, aucune église n'est parfaite et on va se frotter probablement encore aux autres en raison de nos différences. Mais dans l'église, on apprend aussi à s'aimer, à se comprendre et à se pardonner. Amen. À développer aussi des relations avec des amis chrétiens pour échanger, pour méditer la parole et prier est indispensable pour fortifier et équilibrer sa foi. L'Église est un lieu de bénédiction. Psaume 133, versets 1 à 3. On connaît toujours le début de ce verset, mais c'est surtout sur la fin que je vais mettre l'accent. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes du Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et j'ai souligné, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction quand on est ensemble. Ainsi, dans l'Église assemblée, l'Éternel envoie ses bénédictions, la vie pour l'éternité. Le quatrième principe, c'est connaître sa Bible. La stratégie du chrétien victorieux repose sur ce verset de Jacques 4, verset 7. Se soumettre à Dieu, c'est faire confiance en ses commandements, en sa parole. C'est rester fidèle à ce qu'il dit en appliquant tout ce qui est écrit. Après tout, c'est Dieu qui dit et tout ce qu'il dit s'accomplit. Comment résister au diable si on ne connaît pas les versets appropriés pour renverser ses mensonges, pour faire taire les pensées négatives, le doute et la peur? Ben, le principe, c'est tout simplement, c'est méditer la parole, s'y plonger et l'écouter. Vous savez, méditer, c'est vraiment... Méditer, ça veut vraiment dire travailler la parole. Vous savez qu'il y a des gens qui payent pour apprendre à méditer, mais je ne sais pas sur quoi ils méditent. Mais en tout cas, il y a des cours, des réunions, et des gens, ils apprennent à méditer. Mais nous, méditons sur la parole de Dieu, sur les versets et les promesses qu'elle contiennent. L'étudier aussi seul, parce que là, on est en commun, je veux dire, pour l'étudier, mais aussi l'étudier seul pour mémoriser les versets clés qui vont vous édifier. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est contre moi. Amen. Par exemple, aucun soldat ne partirait au combat sans artillerie, n'est-ce pas? C'est la même chose pour nous. La parole de Dieu est puissante. Il y a tout dans la parole. La seule façon de résister à l'ennemi, c'est d'obéir en priorité à Dieu. On ne peut résister au diable que si on apprend la parole. Résister, c'est ne pas se laisser faire. C'est dire non avec une foi ferme à l'ennemi de nos âmes. La parole est remplie de versets puissants pour faire reculer tous nos ennemis. Il nous appartient de les, en parenthèse, dégainer dès qu'une pensée ou émotion négative surgit. Elle nous permet aussi de repousser le doute et les mensonges. Et maintenant, je pense aussi à quelque chose, écouter des louanges et les proclamer et chanter avec, ça peut aussi aider à enlever ces émotions négatives. Amen. De renoncer à un péché parce qu'un verset sur l'obéissance nous conduit à la repentance et à la victoire sur ce péché.
Et là, je pense personnellement à un verset qui dit on ne doit pas avoir d'amertume les uns vers les autres, entre les frères et sœurs. Et vous savez, quand je fais les mauvaises herbes dans mon jardin, je pense toujours, parce que l'amertume, c'est comme des racines. Ne pas avoir de racines d'amertume, la Bible dit. Et quand, je ne sais pas, quand j'arrache les mauvaises herbes, je pense à ce verset qui dit qu'on doit ne pas avoir de racines d'amertume les uns vis-à-vis des autres. Et ça m'aide à garder la foi et à garder la victoire. Donc, d'étouffer la peur en se laissant rassurer par les évangiles. Vous savez combien de fois je crois qu'il y a marqué pour chaque jour, ne crains pas dans la parole de Dieu, 365 fois, ne crains pas ou quelque chose de similaire. Donc, d'étouffer la peur en se laissant rassurer par les évangiles. Donc, les évangiles, la parole de Dieu nous rassure. Ces principes, une fois installés dans notre vie chrétienne, nous permettront de rester inébranlables parce qu'il y aura bien sûr des prochaines fois d'autres épreuves et d'autres difficultés. Et chaque fois, nous nous fortifions jusqu'à devenir des chrétiens victorieux, inébranlables, que rien ni personne ne pourra voler ou détruire. Et le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Donc, pour ceux qui veulent, je vais inviter les gens à se lever et à déclarer avec moi ce que je vais vous dire et vous répéterez avec moi. Parce qu'il faut toujours un petit exercice à la fin pour que vous reteniez bien la leçon. Donc, on va commencer par celui qu'on a déjà dit. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est contre moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est contre moi. Je déclare par la foi que je ne vais plus être ébranlé par les circonstances. Je déclare par la foi que je ne vais plus être ébranlé par les circonstances. Je crois que mon Père Céleste va me rendre inébranlable. Je crois que mon Père Céleste va me rendre inébranlable. Car il est lui-même inébranlable. Car il est lui-même inébranlable. Je lui confesse maintenant mes faiblesses. Je lui confesse maintenant mes faiblesses. Je crois que Dieu est compatissant, riche en amour et lent à la colère. Je crois que Dieu est compatissant, riche en amour et lent à la colère. Il me fortifie, il vient à mon secours. Il me fortifie et vient à mon secours. Il me préserve des traits enflammés du malin. Il me préserve des traits enflammés du malin. Il me garde de toute chute. Il me garde de toute chute. Dans le nom de Jésus, je me fortifie dans le Seigneur et je suis inébranlable. Amen. Dans le nom de Jésus, je me fortifie dans le Seigneur et je suis inébranlable. Amen. 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 Amen.